Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est le débrief du match Guingamp-Valenciennes. Alors, il sort un peu plus tard que les autres, tout simplement parce que hier soir, à 21 h, j'étais en live, ce qui fait que j'ai pu suivre la fin de Guingamp-Valenciennes, mais enchaîner avec le débrief me faisait commencer vers 21 h, vers 21 h 10, 21 h 15, et je voulais pas avoir du retard. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Guingamp-Valenciennes, deuxième journée de Ligue 2, avec un bon résultat à la clé, même si on a frôlé la catastrophe. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Eh bien, on commence par la première mi-temps. Déjà, la première mi-temps, malgré ce que certains en disent, moi, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Les Guingampais n'étaient pas forcément méga présents en attaque, mais tu sentais que c'était pas forcément le fait d'être endormi, de ne rien avoir envie de faire et tout. Mais c'est juste que, bon, il y avait une bonne défense, ou je sais pas, ils osaient pas trop, mais... En tout cas, la défense derrière était quand même très solide. Bon, le seul problème, c'est l'agressivité. Hein, on s'est pris beaucoup de cartons jaunes. Et là, j'englobe la deuxième et la première. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes. Il y a eu Tristan Muyumba. Il y a eu Youssouf Mchangama, je crois qu'il s'en est pris un aussi. Il y a eu Philippe Sampaio, je crois qu'il s'en est pris un aussi. Bon, Sampaio, il s'en prend beaucoup, hein, de toute façon. Mais en tout cas, ouais. Il y a eu beaucoup de fautes, que ce soit côté guingampais ou côté valenciennois. Pour vous dire, il y a eu, au bout de 3 minutes, c'est Souleymane Diarra, le Guingampais. Au bout de 3 minutes, carton jaune pour Souleymane Diarra. Et au retour des vestiaires, alors lui, il s'est pas pris un carton jaune, mais quand même, c'est quand même pas mal. C'est justement Diarra qui sort pour laisser sa place à Baptiste Roux qui rentre. Et bah, 8 secondes après son entrée, 8 secondes, il a même pas touché un ballon. Et bah, 8 secondes après, bam, faute sur un Valenciennois. En l'occurrence, je crois, Aymen Boutoutaou. Donc du coup, c'est pas de carton jaune pour Baptiste Roux, mais... pour vous dire quand même, pour donner un exemple, le mec il rentre 8 secondes après, faute directe. Bon, voilà. Au niveau de l'agressivité, il va peut-être falloir revoir parce que ça va finir par nous prendre des cartons rouges et gagner un match à 10 contre 11, voire à 9 contre 11. C'est pas l'une des meilleures solutions du siècle. Mais en tout cas, en termes de jeu en lui-même, sans l'agressivité, c'est franchement pas mal. Tu sens que ce soit Le Havre ou Valenciennes, il y a de l'envie. Il n'y a pas non plus... c'est en rodage encore. Comme disait le commentateur de la radio sur laquelle je suivais hier, c'est encore en rodage. Tu sens qu'il n'y a pas encore totalement les automatismes, mais ça va se faire au bout d'un moment. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu le premier but marqué par Guingamp cette saison. Marqué, vous allez le voir dans quelques secondes. Donc voilà, la deuxième mi-temps n'était pas franchement mieux. Hein. Franchement, là, c'est vrai que moi-même, j'ai remarqué... Bon, il n'y avait pas non plus beaucoup d'offensivité, ça n'allait pas trop vers l'avant, et encore moins que la première mi-temps, moi j'ai trouvé. Bon, voilà, j'étais pas trop... Ouais, j'aimerais pas dire que j'étais pas trop content, mais j'étais un peu irrité, mais après c'est pas grave. Par contre, là, ce qui s'est passé à la 76e, ça c'est un peu grave. Perte de balle de Tristan Muyumba, titularisé sur le milieu du terrain. C'est un jeune joueur, il a 24 ans, mais c'est en termes d'un jeune joueur en Ligue 2, parce que je crois que ça va être, ça va être l'une de ses premières titularisations en Ligue 2, un jeune joueur de Guingamp qui perd la balle, et ça profite à un ancien Guingampais, Gaëtan Robaille, enfin un ancien Guingampais. Ouais, il a joué 9 fois en 6 mois, mais bon, c'est pas mal quand même, 9 fois en 6 mois, mais moi je pense à d'autres, il y a d'autres joueurs guingampais qui étaient là hier. Il y avait Laurent Dos Santos qui était là, il y avait Sambou Yatabaré aussi, que les Guingampais connaissent bien, même si moi je me souviens plutôt de Moustapha Yatabaré. Ah, c'était magnifique, Moustapha Yatabaré, c'était du lourd. En tout cas, voilà, donc du coup, il y avait Dos Santos, il y avait Yatabaré, mais c'est bien Gaëtan Robaille qui marque sur une perte de balle de Muyumba, et qui trompe Enzo Basilio, qui au passage a battu le record de Stéphane Trévisan, qui était de 697 minutes sans prendre de but. Bah lui, je crois, il tourne du coup autour des 740 minutes maintenant sans prendre de but. Le record a été battu à la 76e par Robaille, mais tout ça c'est pas très compliqué. Il lui manquait 15 minutes pour pouvoir battre le record, ce qui fait qu'il était à 683 minutes. Donc, en gros, 683, tu mets 76 en plus, ça fait 17... Ça fait 59, je crois. Il me semble que c'est 59. Ouais, c'est ça fait 59. Donc ça fait 759 minutes de jeu sans prendre de but.
Bon, 759 minutes, c'est quand même très bien pour Enzo Basilio, notre gardien vedette. Ensuite, parce que là, il y a eu quand même des occasions. Il y a eu une occasion notamment avec Yannick Gomis qui, au premier poteau, a tenté quelque chose, mais c'est passé largement au-dessus des buts valenciennois, gardés par Saturnin Alagbé, l'ancien gardien de Dijon. Mais à la 90e minute de jeu, corner Guingampais, tout le monde est monté. Non, ce n'est pas le gardien, comme à Liverpool, qui a marqué. C'est Felipe Sampaio, le défenseur central brésilien, qui un coup de tête qui a failli être marqué en CSC pour les Valenciennois. On ne sait pas de qui ça aurait pu être le CSC, mais en tout cas, le but a été finalement accordé à Felipe Sampaio. Et donc Guingamp, à 4 minutes de la fin, nous a offert une magnifique prestation sur ce but. Et en plus derrière, on a eu un affolement offensif côté Guingampais, avec notamment Mehdi Merguem qui a su vraiment bien monter, je trouve. Donc c'est très prometteur pour la suite. Alors prometteur dans le sens, on va pas être relégué, ça on peut pas le dire. On va pas monter, ça on peut pas le dire non plus. Mais ça va être pour moi, ça va être une bonne saison. Suivant le recrutement qu'on a, ça peut être une bonne idée. Et ça dépend s'il part ou pas. Je ferai une vidéo dessus. Mais je tiens à préciser, je ferai une vidéo aussi si vraiment il faut. Mais je ne veux absolument pas que Pedro Rebocho parte de l'en avant de Guingamp. Vraiment, je ne veux pas. Il veut partir lui, mais moi je ne souhaite pas que Pedro Rebocho parte. Bon, bref, je vais arrêter de m'égarer sur ce sujet parce que je me connais, je vais en parler pendant des minutes. Ou je vais en parler pendant des heures, je le sens. Donc, quoi en retenir de ce match? Bon, Yannick Gomis, un petit peu juste, mais c'est pas très grave. Il y a des nouveaux coéquipiers. Maxime Barthelmé, je l'ai trouvé meilleur sur le premier match que sur le deuxième. Après, il n'a pas été pourri non plus, mais sa prestation sur le premier match laisse plus différent que le deuxième. Le deuxième est un peu... Ouais, c'était pas... Je préfère le premier match quand même. Donc, voilà. Mais en tout cas, je sens que cette équipe de Guingamp va vraiment vers l'avant et pas vers l'arrière. C'est vraiment mieux. Bon, maintenant, on va parler vite fait du mercato avant que je vous laisse. On a une information qui est tombée. Claudio Beauvu, un ancien Guingampais qui était là lors de la magnifique épopée européenne de Guingamp de juillet 2013 à juillet 2015. Il était là. Donc, il était là pour la Coupe de France et il était là pour la Ligue Europa. Beauvu, ça a été l'un des acteurs principaux et l'un des acteurs de mon envie de suivre Guingamp. Voilà, de mon envie de suivre Guingamp, ça a été vraiment un acteur principal avec Christophe Mandane, avec Moustapha Yatabaré, avec, comment il s'appelait lui, Lionel Matisse, Younous Sankaré aussi, vers 2015-2016 aussi, même si je crois qu'il arrive un peu plus tard, Sankaré. En tout cas, voilà. Et bah lui, Beauvu, il est sur les tablettes de Guingamp, il serait peut-être enclin à rejoindre Guingamp, sauf que, alors là par contre ça me saoulait, en fait en gros, le Télégramme nous fait, oui Beauvu ne viendra pas, d'accord. Le seul problème c'est que tu ne peux pas savoir dans quelles conditions il te dit ça, vu que l'article est deux fois, parce qu'il dit ça deux fois dans deux articles différents, sauf que ces deux articles différents sont réservés aux abonnés, ce qui fait que tu peux voir le tout début, mais il te reste quand même 98% de l'article à lire. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser un partout entre Guingamp et Valenciennes le 7 août prochain. Ce sera Grenoble-Guingamp. Et le 14 août pour Guingamp-Amiens. Je vous reviens tout de suite, il n'y aura pas de débrief. Je vous dirai ça le 7 août. Pourquoi il n'y en aura pas? Enfin, il y en aura un, mais très tard. Mais je pense qu'il y aura une autre vidéo qui accompagnera ça. À vous de me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous... Et vous savez quoi, on va faire un petit truc. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire pour qu'il n'y ait pas de débrief le 14 août et qu'est-ce que vous pensez que ce sera comme autre vidéo en plus.